Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'en fais pas partie, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'éteindre, car le contenu risque de ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es vraiment un élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Élu, il existe une autorité que ce monde ne comprend pas. Une autorité qui ne provient pas des titres, de l'argent, du statut ou de la force humaine. C'est une autorité qui ne s'incline pas devant les gouvernements, ne tremble pas devant les armées et ne vacille pas face à l'opposition. C'est l'autorité divine, le pouvoir qui coule directement du trône de Dieu. Et voici la vérité, elle t'a été donnée. Pourquoi tant de personnes marchent-elles sans puissance? Voici le problème, beaucoup d'élus de Dieu vivent comme s'ils étaient impuissants, comme s'ils étaient ordinaires, comme s'ils devaient mendier ce qui leur appartient déjà. Ils prient, mais pas avec domination. Ils croient, mais ne se tiennent pas avec une confiance inébranlable. Ils déclarent, mais sans décréter avec tout le poids de l'autorité divine derrière leurs paroles. Ils ont reçu l'accès à une autorité surnaturelle, pourtant ils vivent comme s'ils n'en avaient aucune. Et cela doit changer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur. Nous n'allons pas effleurer la surface. Nous allons aller jusqu'aux racines de l'autorité divine, jusqu'à ce qu'il te soit impossible de te voir comme faible à nouveau. Quand ce message sera terminé, quelque chose aura changé dans ton esprit. Tu ne demanderas plus la permission de marcher dans la puissance, tu marcheras en elle. Tu n'espéreras plus être audacieux, tu deviendras audacieux. Tu ne connaîtras pas seulement l'autorité divine, tu l'incarneras. C'est ton moment. C'est ton heure. Commençons. Pour comprendre l'autorité divine, nous devons d'abord définir l'autorité elle-même. L'autorité, c'est le droit légal et le pouvoir de commander, de contrôler et d'imposer l'obéissance. Quand un policier arrête la circulation, les voitures obéissent non pas à cause de sa force physique mais à cause de l'autorité que lui confère le gouvernement. Quand un juge parle, ses paroles ont du poids non pas à cause de son pouvoir personnel mais à cause du système judiciaire qui le soutient. L'autorité divine fonctionne de la même manière, mais à un niveau supérieur. C'est le pouvoir de Dieu donné à ses élus pour régner, décréter et imposer sa volonté sur la terre. C'est une autorité qui ne peut être contestée, car elle vient du trône le plus élevé qui existe. D'où vient l'autorité divine? L'autorité n'a de sens que si elle a une source. Une autorité contrefaite, sans légitimité, n'a aucun pouvoir. Elle vient de Dieu lui-même. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Psaume 47 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dieu est le souverain suprême. Son autorité est finale et personne ne peut la renverser. Quand il donne une autorité, elle a le même poids que s'il avait parlé lui-même. Elle est transmise par Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28 verset 18. Jésus possède toute autorité et il délègue cette autorité à ceux qui lui appartiennent. Cela signifie que si tu es en Christ, tu ne marches pas dans ta propre force, tu marches dans son autorité. Elle est appliquée par le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1h8. Le Saint-Esprit est l'exécutant de l'autorité divine. Il te donne la puissance de parler, d'agir et de te mouvoir avec audace surnaturelle. Sans lui, tu ne peux pas pleinement exercer l'autorité qui t'a été donnée. Pourquoi tant de croyants vivent-ils sans puissance? Si l'autorité divine vient du trône le plus élevé, au travers du plus grand nom, et est soutenue par l'Esprit le plus puissant, pourquoi tant de croyants vivent-ils comme s'ils étaient faibles? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. La plus grande stratégie de l'ennemi, c'est la tromperie. S'il peut te faire douter de ton autorité, tu vivras en dessous de ton appel, mendiant des victoires que tu es censé décréter. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur ou la défaite. Tu as été choisi, revêtu de puissance et doté d'autorité divine pour marcher dans la victoire. Il est temps de revendiquer ta véritable identité. L'autorité du ciel est déjà en toi maintenant, vas-tu l'utiliser? Avant d'aller plus loin, je dois remercier tous ceux qui soutiennent cette mission notamment via le commentaire épinglé ou les super remerciements. Votre générosité et votre foi ne sont pas de simples gestes de gentillesse, ce sont des actes puissants de louange et d'obéissance. Chaque fois que vous donnez, vous semez dans le royaume de Dieu, aidant à diffuser ce message transformateur à ceux qui cherchent désespérément l'espoir, la vérité et la direction.
Souviens-toi de la manière dont Jésus a honoré l'offrande de la veuve dans Marc 12 versets 41 à 44 pour sa sincérité et son sacrifice. De la même façon, ton soutien porte une signification éternelle. Tu ne fais pas que donner, tu deviens partenaire dans l'œuvre de Dieu. Merci de faire partie de cet appel divin. Ensemble, nous avons un impact éternel. Si ce message résonne en toi, prends un moment pour faire 3 choses. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi pour nous aider à atteindre 20 000 abonnés. Laisse un commentaire avec un mot de foi. Ce mot enverra un signal puissant à l'univers, amplifiant l'énergie de cette vidéo. Et souviens-toi, si tu es vraiment un élu, tu regarderas cette vidéo jusqu'à la fin. Ton esprit le sait déjà, au fond de toi, ce message t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu n'arriveras peut-être pas jusqu'au bout. Mais pour ceux qui y parviennent, votre vie ne sera plus jamais la même. Revenons au cœur du sujet. L'autorité n'est forte que si la loi qui la soutient l'est aussi. Les paroles d'un dirigeant n'ont aucun sens s'il n'y a pas de loi pour les appuyer. L'autorité est impuissante sans fondement. C'est pourquoi la parole de Dieu est le fondement ultime de l'autorité divine. Sa parole n'est pas basée sur l'opinion humaine, les circonstances temporaires ou les émotions changeantes. Elle est éternelle, inébranlable et finale. Ta parole, ô Éternel, est établie pour toujours dans les cieux. Psaume 119 verset 89. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Ésaïe 55 verset 11. Cela signifie que lorsque Dieu parle, c'est définitif. Sa parole ne revient jamais vide, ne faillit pas, n'expire pas. Sa parole est la plus haute autorité. Jésus opérait sous l'autorité divine. Il ne disait que ce que le Père avait déjà établi. Il ne comptait pas sur sa propre force, mais sur l'autorité de la parole. Dans le désert, face à Satan, il ne discute pas, il dit, il est écrit. Matthieu 4h4, et l'ennemi n'a eu d'autre choix que de reculer. Quand la tempête faisait rage, Jésus ne panique pas, il parle avec autorité, silence, tais-toi. Marc 4 verset 39, et la création obéit. Ces paroles avaient de la puissance parce qu'elles étaient soutenues par la loi divine. Et maintenant, voici ce qui est puissant, la même autorité que Jésus avait, il te l'a donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10 verset 19. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 16 verset 19. Tu n'es pas juste un croyant, tu es un représentant du ciel sur la terre. Tes paroles ont de la puissance quand elles sont alignées avec la parole de Dieu. L'ennemi n'a pas peur des émotions, ni des prières vides, ni des déclarations creuses. Mais il tremble devant un croyant qui sait manier la parole de Dieu. Vas-tu utiliser ton autorité? L'autorité t'a déjà été donnée. La seule question est, marcheras-tu en elle? Déclareras-tu ce que Dieu a dit? Tiendras-tu ferme sur sa parole? Feras-tu appliquer la loi du ciel sur la terre? Car quand tu le fais, rien ne peut t'arrêter. L'enfer ne peut pas t'arrêter. Pourquoi certaines personnes entrent elles dans une pièce et tout change? Pourquoi certaines personnes attirent elles l'attention sans dire un mot? Pourquoi d'autres affrontent elles des géants sans broncher? Parce qu'elles savent qui elles sont. La confiance ne vient pas du talent, du statut ou de la force humaine. La véritable confiance vient de la connaissance de l'autorité que tu portes. Pierre avant et après l'autorité divine. Avant que Pierre ne comprenne l'autorité divine, il était faible et craintif. Il a renié Jésus 3 fois par peur. Luc 22 versets 54 à 62. Il s'est caché pendant que Jésus était crucifié, effrayé de ce qui pourrait lui arriver. Pierre était instable, gouverné par ses émotions, facilement ébranlé. Mais quelque chose a changé, radicalement. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre est devenu audacieux, intrépide, inébranlable. Il s'est tenu devant ceux qui avaient crucifié Jésus et leur a déclaré avec courage. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5 verset 29. Il a été arrêté, menacé, battu mais il n'a jamais fléchi. Il est passé de la peur à la puissance, de la fuite à la conduite de milliers vers le salut. Qu'est-ce qui a changé? Il a marché dans son autorité divine. Il a compris qu'il n'était plus seulement Pierre le pécheur. Mais Pierre, le vase choisi de Dieu, marchant dans la puissance et l'autorité. Ton autorité t'attend. La transformation de Pierre n'était pas uniquement pour lui. Le même Saint-Esprit qui l'a rempli vit en toi. La même autorité qui l'a transformé de peureux à courageux est disponible maintenant pour toi. La question est,
Vas-tu y entrer? Vas-tu continuer à vivre dans la peur, ou te tenir dans l'autorité que Dieu t'a donnée? Vas-tu reculer devant l'opposition, ou proclamer comme Pierre? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que lorsque tu comprends enfin qui tu es, plus rien ne peut t'ébranler. Arrête de mendier, marche dans ton autorité. Beaucoup des enfants de Dieu mendient ce qui leur a déjà été donné. Un enfant ne mendie pas pour manger dans la maison de son père. Il prend ce qui lui appartient. Il ne demande pas. Papa, puis-je manger aujourd'hui? Il sait qu'il a accès à tout dans la maison. Alors pourquoi mendies-tu pour ce qui est déjà à toi? Pourquoi mendies-tu pour la guérison? Pourquoi mendies-tu pour la provision? Pourquoi mendies-tu pour une percée? Tiens-toi sur la parole. Prends ce qui est à toi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53 verset 5. Ta guérison est déjà payée. Aucun instrument forgé contre toi ne prospérera. Ésaïe 54 verset 17, ta victoire est déjà assurée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10 verset 19. Ta puissance est déjà accordée. Si Dieu l'a dit, c'est fait. Arrête de demander ce qui a déjà été donné. Marche en cela. Comment déclarer et décréter la parole avec autorité? Un roi ne demande pas, il décrète. Ces paroles ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres. Tu décréteras une chose, et elle sera établie. Job 22 verset 28. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu n'es pas juste en train de parler, tu fais d'appliquer une loi divine. Tu ne souhaites pas, tu commandes que la réalité céleste se manifeste sur la terre. Quand la maladie vient, déclare. Je suis guéri au nom de Jésus. Quand la peur vient, déclare. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Quand le manque vient, déclare. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Parle. Tiens-toi ferme. Refuse de bouger. L'ennemi essaiera de te faire douter. Il chuchotera. Dieu a-t-il vraiment dit? Mais ta réponse doit être ferme. Si Dieu l'a dit, c'est réglé. Un roi ne mendie pas. Tu es un enfant du roi. Agis comme tel. Parle avec autorité. Tiens-toi dans la foi et regarde la parole de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus marchait en pleine autorité. Il n'a jamais été anxieux. Jamais effrayé. Jamais désespéré. Parce qu'il connaissait l'autorité qu'il portait. Quand la tempête grondait, il dormait, Marc 4 verset 38, il avait autorité sur la nature. Quand les démons criaient, il les faisait taire, Marc 1 verset 25. Il avait autorité sur le monde spirituel. Quand la mort frappait, il la renversait, Jean 11 verset 43, il avait autorité sur la vie elle-même. Et voici la vérité puissante. Il t'a donné cette même autorité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20 verset 21. Cela signifie que la même paix. La même audace. La même autorité. La même victoire t'appartient pas à cause de qui tu es. Mais à cause de qui il est en toi. Tu n'es pas appelé à lutter, tu es appelé à régner. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, mais à marcher dans la foi. Tu n'es pas appelé à survivre, tu es appelé à régner avec Christ. Arrête de vivre en dessous de ton héritage. L'autorité de Jésus n'est pas juste une histoire. C'est ta réalité. Maintenant, vas-tu marcher en elle? Tu n'es pas faible, tu es un dirigeant dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas été créé pour la peur, le doute ou la défaite. Tu es choisi. Ouin. Revêtu d'autorité divine pour marcher dans la victoire. Lève-toi dans ton autorité. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment d'hésiter. C'est le moment de te lever. Parle avec audace. Tes paroles ont de la puissance quand elles sont alignées avec la vérité de Dieu. Tu décréteras une chose, et elle sera établie. Job 22 verset 28. Fais appliquer la parole de Dieu. Tu es l'ambassadeur du ciel. Fais plier les ténèbres sous l'autorité du Christ en toi. Le monde t'attend. Le monde n'attend pas un croyant passif. Il attend un enfant de Dieu audacieux. Sans peur. Marchant dans son identité véritable. L'autorité t'a déjà été donnée. La question est: vas-tu marcher en elle? Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi éternel, trône inébranlable établi dans la justice. Aujourd'hui, nous élevons nos voix non comme des mendiants.
mais comme fils et filles du Très-Haut. Debout dans l'autorité divine que tu nous as donnée. Que ton feu descende sur chaque élu qui entend ma voix. Sature-les de ta présence. Brise tout joug. Détruis chaque chaîne. Ôte chaque fardeau. Au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné autorité. Pas la peur. Pas l'hésitation. Mais l'autorité sur la maladie, la dépression, les démons. Aujourd'hui, nous brisons le joug de la peur. Nous déclarons que la foi se lève. La confiance augmente. L'audace jaillit. Nous faisons appliquer la parole de Dieu. Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10 verset 19. Chaque maladie doit partir. Chaque oppression doit se briser. Chaque malédiction doit être arrachée. Chaque chaîne doit éclater. Dès aujourd'hui, ton peuple marchera avec puissance. Seigneur, allume un feu nouveau en eux. Une soif de ta parole. Une passion pour ta présence. Finis la peur. Finis le doute. Finis de mendier. Aujourd'hui, nous prenons notre place légitime. Régnez avec toi. Et pour ceux qui aiment, partage et s'abonne. Seigneur, bénis-les puissamment. Ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Fais pleuvoir la provision, la guérison, la paix. Accomplis leurs rêves selon ta volonté. En prenant part à cette mission, Seigneur, que chacun de ceux qui agissent pour diffuser ce message reçoive une double portion de faveur dans leur vie. Accorde-leur des percées inattendues, des rencontres divines et des témoignages puissants qui ébranleront le royaume des ténèbres. Marche dans la victoire. Par-dessus tout, Seigneur, que leur soif de toi augmente. Qu'ils deviennent inébranlables, immuables, inarrêtables. Qu'ils marchent dans la plénitude de l'autorité divine. Qu'ils ne reculent plus jamais dans la peur. Mais qu'ils avancent avec confiance, puissance et domination. Nous le déclarons, nous le décrétons, et cela est établi au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen et Amen.